Dans cette vidéo, je vais vous parler des propriétés des logarithmes. Donc je suis page 10 dans le cours et pour parler de ces propriétés-là, je vais d'abord vous montrer un exemple bien concret où je vais calculer deux logarithmes. Je vais d'abord calculer le logarithme en base 2 de 8 fois 4. 8 fois 4, vous savez bien que ça fait 32. Et donc le logarithme en base 2 de 32, c'est l'exposant qu'il faut mettre à 2 pour obtenir 32. Donc on sait que la réponse, ça va faire 5. Je vais écrire ça comme ça, c'est le logarithme en base de 32. 32, c'est 2 exposant 5. Donc le logarithme en base de 8 fois 4, c'est 5. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on a la même chose que par exemple pour les limites? Vous savez bien que dans certaines conditions, la limite d'un produit, c'est le produit des limites. Est-ce que le logarithme d'un produit, ça va être le produit des logarithmes? Mais on va le calculer pour voir si c'est juste. Le log en base 2 de 8, qu'est-ce que c'est? C'est l'exposant qu'il faut mettre à 2 pour obtenir 8. Donc 8, c'est 2 exposant 3. Donc le log en base 2 de 8, c'est ce que j'ai calculé ici. Et le log en base 2 de 4, c'est l'exposant qu'il faut mettre à 2 pour obtenir 4. Or, 4, c'est 2 exposant 2. Donc, le log en base 2 de 2 exposant 3, ça va donner 3. Et le log en base 2 de 2 exposant 2, ça va donner 2. 3 fois 2, ça donne 6. Donc, qu'est-ce que je constate? Je constate que le log en base 2 de 8 fois 4, ce n'est pas égal au log en base 2 de 8 fois le log en base 2 de 4. Je ne peux pas écrire le produit ici, je ne peux pas le décomposer en un produit de logarithmes. Parce que je n'obtiens pas la même réponse ici et là. Ce n'est pas la même chose. En fait, ce que je vais démontrer après, donc, c'est que le logarithme en base 1 d'un produit, bon, je vais écrire les choses plus proprement, donc, le logarithme d'un produit n'est pas le produit des logarithmes. Et en fait, le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. On va le démontrer. Alors, j'insiste très fort sur les démonstrations que l'on va faire dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que c'est très souvent que je pose une de ces démonstrations-là à l'examen. Donc, ce sont vraiment des démonstrations importantes, les démonstrations des propriétés des logarithmes. Donc, je prétends que le logarithme d'un produit, c'est en fait la somme des logarithmes. Ce qui correspond bien à ce qu'on a trouvé juste au-dessus. Parce que si je regarde ce qu'on a trouvé ici, le logarithme du produit, j'obtiens 5. Et si je fais la somme des deux logarithmes ici, donc si au lieu de faire 3 fois 2, je fais 3 plus 2, j'obtiens bien 5. Mais ça, ce n'est pas une démonstration, ça c'est sur un exemple. Donc, on va le démontrer de manière générale. Alors, comment est-ce qu'on fait cette démonstration-là? Bien, je vais appeler R le logarithme en base 1 de x. Bon. Donc le log en base 1 de x ici, je vais dire que c'est R. Si R c'est le log en base 1 de x, je peux dire par définition du logarithme que 1 exposant R est égal à x. Puisque le nombre qu'on obtient quand on calcule un logarithme, c'est l'exposant qu'il faut mettre à la base pour obtenir l'argument. Donc 1 exposant R, ça fait x. Bon, de la même manière, je vais définir S, qui est le logarithme en base 1 de y. Si S est le logarithme en base 1 de y, je peux dire que A exposant S est égal à y par définition du logarithme. Et puis je vais regarder le logarithme du produit. Maintenant, je repars de ce que j'avais dans le membre de gauche dans mon énoncé. Le log en base A de x fois y, ça va donner quoi donc? Bien, je vais pouvoir replacer le x et le y parce que j'ai écrit ici au-dessus. Donc x c'est 1 exposant r, donc à la place de x j'écris 1 exposant r, et à la place de y j'écris 1 exposant s. Or, grâce aux propriétés des puissances, on sait qu'on a un produit de deux facteurs qui ont la même base. Qu'est-ce qu'on fait avec les exposants? On les additionne. Donc ça c'est le log en base 1 de 1 exposant r plus s.
Donc ça, si vous devez faire cette démonstration-là, un examen ou une interro, vous me justifiez en disant ici, c'est par les propriétés des puissances. Et puis, le log en base A de A exposant R plus S, c'est par définition du logarithme, l'exposant qu'il faut mettre à A pour obtenir A exposant R plus S. C'est donc R plus S. Ça, c'est par définition, si mon stylo veut bien écrire, par définition du log. Oui, mais là, on a presque fini la démo parce que R, c'est quoi? R, c'est le log en base A de X. Donc ça, c'est le log en base A de X. Et S, c'est le log en base A de Y. Donc, j'ai montré que si je regarde le membre de gauche, le log en base A de X fois Y est bien égal, j'ai bien mis des égalités partout, à la somme des logarithmes en base A de X et en log en base A de Y. Alors attention, pour faire cette démonstration-là, ça ne marche évidemment que si X et Y sont des réels strictement positifs et comme c'est écrit là au-dessus, le A et le B qui viendra dans une autre démo sont des nombres strictement positifs et différents de 1. La base d'un logarithme est toujours un nombre strictement positif et différent de 1. Attention parce que si je vous demande cette démonstration-là, il faut donc me dire l'énoncé, le voici, hein, le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes, pour autant que les arguments x et y sont strictement positifs et que a est un nombre strictement positif différent de 1. Donc il faut me le mettre dans l'énoncé de la propriété. Voilà pour la première démonstration. J'espère que ça a été clair, j'espère que vous avez tout compris. Quand vous me faites la démonstration, attention ici de bien garder des égalités partout, parce que je ne sais pas pourquoi il y a certains élèves qui m'écrivent des équivalences ici. Non, je pars du moment de gauche et je dois montrer que c'est égal, donc je garde des égalités partout, que c'est égal à la somme des logarithmes ici. Par contre, dans les deux premières lignes, c'est vrai que si R est égal au logarithme en base A de X, c'est équivalent à dire que A exposant R est égal à X. Donc ici, on met bien un équivalent, mais dans la démo, ici, on met bien des égalités. Si vous avez bien compris cette démonstration-là, c'est chouette parce que toutes les autres vont être du même style. Donc, c'est vrai que vous allez avoir 4 démonstrations à étudier, mais elles sont toutes du même style. Si vous connaissez la première, vous connaîtrez les suivantes. Voici un petit exemple. Donc ici, on a le logarithme d'un produit. Donc si je faisais le produit d'abord, ben ici j'ai 2 exposants 13. Et le logarithme en base 2 de 2 exposants 13, ça va faire 13. Et si j'applique la propriété qu'on a démontrée ici juste au-dessus, je sais que le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. Donc c'est le logarithme en base 2 de 2 exposants 5 plus le logarithme en base 2 de 2 exposants 8. Par définition du logarithme, le logarithme en base 2 de 2 exposant 5, c'est 5. Et le logarithme en base 2 de 2 exposant 8, c'est 8. 5 plus 8, ça donne bien 13. Donc, tout ça est cohérent. Démonstration suivante. Donc, on vient maintenant de montrer que le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. Dans la démonstration suivante, on va démontrer ce que devient le logarithme d'un quotient. Si on a un peu de jugeote, on peut imaginer que le logarithme d'un quotient, ça va être la différence des logarithmes. Donc, le logarithme en base A de x moins le logarithme en base A de y. Pour tous les arguments x et y qui sont strictement positifs, et je rappelle qu'il faudra dire aussi que le a, c'est un nombre strictement positif différent de a. Alors, comment fait-on cette démonstration-là? Exactement comme on vient de faire la précédente. Je vais commencer de la même manière. Je vais dire que je vais définir un réel R qui est égal au logarithme en base A de x. Donc ça, c'est équivalent par définition du logarithme à dire que A exposant R est égal à x. Et je définis un réel S qui est le logarithme en base A de y. Donc ça, c'est équivalent à dire que A exposant S est égal à y. Et puis, je pars de mon membre de gauche, de mon égalité, et je vais essayer de démontrer que ça va faire une différence. Donc je pars du log en base A de x sur y.
Et comme dans la démonstration précédente, je vais remplacer x et y par ce que j'ai là au-dessus. Donc je vais écrire que c'est le log en base a de a exposant r sur a exposant s. Or, par les propriétés des logarithmes, on sait que quand on a un quotient avec la même base, enfin pas par les propriétés des logarithmes, par les propriétés des puissances, si on a la même base ici, qu'est-ce qu'on fait avec les exposants? On les soustrait. Donc, je vais pouvoir dire par les propriétés des puissances, par les propriétés des puissances, que le logarithme en base a de a exposant r sur a exposant s, c'est le logarithme en base a de a exposant r moins s. Oui, mais le logarithme en base 1 d'un nombre, c'est l'exposant qu'il faut mettre à a pour obtenir le nombre ici. C'est donc r moins s. Donc ça, c'est par définition du logarithme. Et j'arrive à la fin de ma démonstration, puisque r, par définition, c'est le log en base a de x, c'est ce qu'on a écrit là au-dessus. Donc à la place de r, je peux écrire log en base a de x. Et à la place de s, je peux écrire log en base a de y. Donc j'ai bien montré que log en base a de x sur y est égal, j'ai gardé une égalité partout, à log en base a de x moins log en base a de y. Je peux donc dire que j'ai fini ma démonstration CQFD.